tout le reste, voilà, c'est le Seigneur qui met ça dans mon cœur des choses. Donc, et il y a donc 22 lettres et 10 attributs, ça fait 32. D'accord ? Et le Seigneur m'a donné, là, ces jours-ci, tu as 32 dons dans ta bouche. Ça correspond à ces 32 énergies, on va appeler ça d'énergie, des forces que Dieu a mis même là. On va plus loin. Les 10 attributs, tu as 10 doigts à la main. Après, vous chercherez tranquille. Tranquille. Ça ouvre, tranquille. Ne faites pas ça maintenant. 10 orteils, ainsi de suite. Et tu vas trouver dans le corps, tu vas réussir à trouver, enfin, réussir même facilement. Donc 10. Et je vais vous en donner un. Je vais prendre la petite ici. Non, tu bouges pas. Alors, la Bina, la Rochma, 2. Le Reset, la Gevura, 4. La Keter, la couronne, 5. Les 2 narines vers le bas, c'est Od et Netzar. On en est à combien ? 9, 7 et 2, 7, ok. La bouche, Yesod, 8. La bouche, donc Yesod. La Tiferet, c'est tout le visage. Et la Malroute, c'est ici dessous le cou. Magnifique. Et d'où tu comprends dans Corinthiens, quand il parle de la face de Christ, de gloire en gloire, on le reprendra, ce texte, c'est ça. C'est que les 10 attributs de Dieu, c'est le visage du Seigneur. Donc les 6, donc les Bina Rochma, les 2 yeux, les 2 oreilles, Gevura et Reset, les 2 narines, on va commencer par celle-là, Od et Netzar, Yesod, la bouche, la Keter, la couronne, donc le front, et qu'est-ce que j'ai oublié ? Le visage, Tiferet, tout le visage, c'est Tiferet qui tient les 8, on a vu ça, vous n'étiez pas là mardi, mais on le fera, Nisser, j'étais pas là, et la Malroute, c'est ici le début du coup. Si tu regardes bien, ne soyez pas choqués, toujours dans les 10 attributs de Dieu, il y a la forme de la croix. Quand il a créé, il y avait la forme de la croix. Sous ton visage, il y a la forme de la croix du Seigneur. Personne ne le voit, mais essaye d'y penser. Tu verras au niveau d'ici, des oreilles comme ça, la Keter ici, et le Seigneur a été crucifié, et ça descend la Malroute. Ton corps, pareil. On l'avait vu, vous étiez là quand j'ai fait le corps avec François. Non, vous n'étiez pas ? Vous ne vous souvenez pas ? Ouais, je le refais parce que c'est important, parce qu'on va avancer dans ces domaines. Ça éclaire, et puis c'est pour ça qu'il y a 10 commandements, ainsi de suite. Donc alors maintenant, si on prend le corps, si on prend le corps, bien il y a la couronne ici, la Rochma et la Bina, cerveau droit, cerveau gauche. Alors je ne sais plus lequel c'est, féminin, masculin. Les 2 bras ici, donc c'est la Gevura, enfin à gauche Gevura, la justice, et à droite la recette. Donc la grâce. Les hanches avec les jambes, c'est Od et on l'avait fait, donc Od et Netzar. Les pieds, c'est la Malroute. Le Yesod, c'est les parties sexuelles, ici. Et Tiferet, c'est ici tout le cœur. Et dans ton corps, tu vas voir que tu vas trouver tas de petit, c'est comme quelque chose qui se déploie. Et la Torah, c'est pareil. C'est ce que Dieu m'a montré. Vous ne trouverez pas ça dans les livres de nulle part. C'est que je vous livre, après vous triez. Ok. Alors, maintenant parce que j'ai trouvé ça une belle image, le visage, ça m'est venu il y a 2 jours. Alors, les yeux, il faut bien savoir que le regard, c'est pour ça, le regard, les yeux, c'est l'œil, c'est le sens qui dégage et qui reçoit le plus d'énergie et le plus loin possible. L'œil, tu vois très loin, le son, tu entends, mais pas aussi loin que les yeux. Les yeux, voilà. Et donc, c'est pour ça que dans les yeux, tu as tout. C'est pour ça que le prophète, c'est l'œil de l'Église, c'est l'œil du corps. Un prophète, c'est un œil. Et c'est pour ça que normalement, il a besoin d'être protégé constamment. Les paupières clinent, c'est normal. Parce que l'œil est très sensible, c'est une image aussi que le Seigneur m'a donnée. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il a toujours donné, surtout des femmes qui ont protégé les prophètes. Plus l'onction du prophète est forte, plus la veuve de Sarepta avec Élie, ainsi de suite, on voit. Et pareil aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a des sœurs qui aiment les prophètes. Je dis les sœurs parce que le prophète a une sensibilité féminine.
Et c'est quelque chose d'important. Hein, voilà. Et aimer, ça ne veut pas dire tout accepter. C'est pas ça du tout. Hein, ça veut dire, voilà, on comprend la place des choses et donc on se met en action. Alors, on continue. Alors, c'est un bouleversement. Alors, les 4 baptêmes, je reviens dessus. Après, on va continuer. Les 4 baptêmes, c'est fondamental. Si vous me dites, Christian, non, tu nous as raconté n'importe quoi, on n'a pas trouvé ça dans l'Écriture, je capitule instantanément. J'ai oublié de donner plein de passages, mais je peux vous les donner. Hein, donc le baptême dans la mort, où Paul explicite, je le rappelle, clairement le baptême dans la mort. Donc nous, on ne peut pas mourir à nouveau. On ne va pas, comme font les francs-maçons, ils vont faire 3 jours dans une espèce de cercueil. Après, soi-disant, ils ressuscitent. Ça, c'est des débilités totales. Hein. Donc voilà, mais donc, le baptême dans la mort. Alors, on a vu que les 4 baptêmes, ça n'a pas de règle. Il n'y a pas d'ordre. Ok ? Sortez des schémas. Et si tu n'as pas vécu le baptême dans la mort, moi je l'ai vécu, hein, Isabelle aussi, on peut vous en parler, c'est de l'expérience, c'est la révélation de ce qui s'est passé à la croix. C'est la révélation, c'est un baptême d'angoisse. Tu ne peux pas rire, quand tu peux pas, tu es changé. Bien sûr, on sait que le Seigneur a souffert. Mais je ne sais plus qui est-ce qui disait, voilà, des fois on lit les histoires comme quand Abraham a mis Isaac sur l'autel. Non mais imagine, enfin vous n'avez pas d'enfants, nous on a des enfants, prends ton fils, mets-le sur l'autel et puis vas-y, lève le couteau, tu vas voir. Abraham il a fait pour Dieu, parce qu'il savait que Hachem lui avait parlé. Donc c'est concret. Quand la dernière fois qu'on a vu devant ils étaient coincés entre l'eau Vaillessou, avant ils ont dû avancer devant la mer et la mer s'est ouverte. Mais je veux dire, c'est du concret, c'est pas des histoires. Et la croix n'est pas une histoire. Moi, un film qui m'a touché, c'est La Passion de Mel Gibson, où il y a des choses très fortes. Et encore, il exprime que, voilà. Donc, dans Flavius Joseph aussi, il y a des choses qui me touchent aussi. Et moi, une fois, personnellement, j'ai eu la révélation tellement forte que je pleurais. On peut pas sortir du baptême dans la mort sans pleurer. C'est pas possible. C'est impossible. Tout le corps du Seigneur, il était, c'est ce que Dieu m'a montré après à moi, ensanglanté. Aucun de ses os ne s'est brisé, parce que l'Écriture l'avait annoncé. J'ai eu cette image. Le dos du Seigneur était une charpie. J'ai vu des bouts de peau qui tombaient presque jusque derrière ses genoux. On voyait les os, et on voyait même les ligaments du corps. Les os n'ont pas été touchés. Et quand j'ai eu cette image, j'ai crié, j'ai dit Seigneur, voilà. Et quand Flavius Joseph ramène clairement, on doit prêcher la croix, bien aimé, c'est le centre même. On s'en fout des titres, des machins. Si on ne revient pas à la prédication de la croix, comme il dit Paul, dans Corinthiens, je veux connaître au milieu de vous, donc que Christ est Christ crucifié. Alors je vais le redire pourquoi. Parce que 2 choses essentielles que le Narash, que Satan a introduit au moment de la faute de Adam à Rishon, c'est deux choses, vous n'en avez pas d'autres, et toutes les autres découlent, bien sûr, c'est comme un arbre, l'orgueil et le mensonge. Et pourquoi Christ crucifié? Face au mensonge, Christ est la vérité, donc il confronte le mensonge, et face à l'orgueil, il a été humilié plus bas que le plus bas des hommes, puisqu'il est même descendu dans les profondeurs. Donc voilà pourquoi Paul, dans Corinthiens, il dit « Je ne veux connaître au milieu de vous que Christ et Christ crucifié ». Et le baptême dans la mort, c'est ça. On ne peut pas, nous. Il faut juste dire au Seigneur, voilà, ça est arrivé à Isa. Alors elle était baptisée du Saint-Esprit déjà, on était baptisé d'eau, et elle a dit « Seigneur, mais montre-moi ». Enfin, je parle pour elle parce que je suis en train d'enseigner, mais montre-moi ce que tu as vécu à la croix. Quand le Seigneur a ouvert à peine le voile, elle a hurlé, elle n'a pas pu rester 2-3 secondes. Elle n'a pas pu rester 2-3 secondes. Et ces 2-3 secondes, la vie, elle est changée. Tu dis, mais Seigneur, alors on ne peut pas. On ne peut pas faire l'économie de la prédication de la croix. La prédication de la croix dans ce sens, pas les salades qu'on a entendues. Hein. Et donc, personnellement, voilà, c'est pour ça que je suis très intransigeant, parce que je sais dans mon cœur
combien pas combien, parce que j'y étais pas, mais les souffrances du Seigneur, ça a été une horreur, hein, et donc il a accepté volontairement. Donc ça c'est le centre. Hein, et vous avez donc dans le bouclier de David, la Mégane David, là, on va voir, je suis en train de préparer sur Excel des choses. Hein, donc vous retrouvez la croix, vous retrouvez les 12 tribus d'Israël, les 10 attributs, ainsi de suite, il y a quasiment tout. Voilà. Et donc ça, on doit. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on doit prêcher les 4 baptêmes. C'est impossible aujourd'hui, de là où on est rendu, et je vous donne, moi ça fait déjà des années, mais j'ai assez souffert, allez, on te baptise d'eau, après on t'impose les mains, les reçoit le don des langues, tout ça c'est démoniaque, excusez-moi. Hein. Il y a des gens qui sont baptisés d'eau, et ils ont cru qu'ils ont fait un acte de magie. Alors on l'a lu, si vous avez entendu l'enseignement de Pierre, il dit clairement que le baptême n'est pas la purification du corps, il le dit clairement dans Pierre, mais un engagement de bonne conscience devant Dieu. Donc ça appartient à chacun et on doit prêcher ça, on ne doit pas tromper les âmes. Hein, merci Seigneur que voilà, nous on a vécu des choses, mais on ne peut pas dire, ou même j'ai entendu ceux qui ne sont pas baptisés, vous ne prenez pas la Sainte Seine, mais de quel droit ? Mais de quel droit? Je vous dis ça parce qu'on va rentrer dans ces choses. Alors si on n'est pas d'accord entre nous, ça ne pourra pas aller. Hein, il faut vraiment que ça descende et regardez, hein, de quel droit? Paul, il ne dit pas ça, il dit d'avertir, point. Mais il ne dit pas d'interdire, il dit, voilà, faites attention, la Sainte Seine. Après, que chacun, il dit, hein, est libre et qu'il prenne du pain et du vin. Chacun, il a sa conscience. Même un païen qui vient, qui prend le pain et le vin, on doit le laisser. C'est ce qui est arrivé à mon père, quand il est venu la première fois avec moi, c'est un Italien, il était bouleversé, il pleurait. Il y avait en plus un chant italien qu'il aimait beaucoup, il a été bouleversé, il m'a pris la main, il m'a dit « Christian, j'ai dit quoi papa ?» Il me dit « le pain, le vin », j'ai dit « mais tu prends ce que tu veux », il n'était ni baptisé ni rien, il a pris le pain, le vin, il a été plus que béni, pas par le pain et le vin, parce que c'était son cœur, et puis quelques années après, il s'est fait baptiser, c'était son cœur aussi, ainsi de suite. Les âmes doivent être libres. Après, quelqu'un il fait n'importe quoi. Par contre, on doit dire. Hein, le côté, on doit le dire. Si la personne prend quand même, c'est sa responsabilité. Hein. Il n'y a pas de règles. Les entretiens au baptême, non plus. Dans le sens qu'on a connu, non plus. Qu'on voit une personne qui veut se faire baptiser, qu'on la voit, parce que c'est comme un bébé qui vient de naître, hein, c'est comme un bébé, ça oui, mais pas comme nous on l'a vu. Et puis ça, machin, et puis si c'est bon, alors tu passes aux eaux du baptême. Ça, c'est comme l'Église catholique, voire pire. Parce qu'au moins l'Église catholique, ils prétendent pas avoir, ils prétendent avoir toute la vérité, mais d'une autre façon, bon, c'est autre chose. Et tout ça, on a hérité de tout ça, eh bien, du catholicisme romain, excusez-moi, hein, ça c'est clair, c'est de Essave, et on verra un jour dans la profondeur. Et bon, voilà, après, si on n'est pas convaincu de ça, eh bien, on en parle, on échange, mais on ne peut pas actionner, hein, on ne peut pas actionner si on est dispersé, c'est pas possible. Il est hors de question. C'est impossible parce qu'on ira au dégât entre nous et dehors, ça va être un fiasco total. Je dis pas, ce ne sont pas des règles. Je dis simplement qu'on est bouleversé parce qu'il y a des choses. Donc, et on doit prêcher les 4 baptêmes sans honte. Donc le baptême d'esprit, ok, et le baptême de feu que j'ai jamais entendu prêcher. Jean-Baptiste, quand il voit le Seigneur, il dit lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. C'est écrit en toutes lettres. Voilà. Donc après, aller parmi toutes les nations, ça, il faudrait voir ce que ça veut dire aussi, mais je le dis, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, on est dans les 10 attributs du Seigneur, et donc on va voir. Alors je dis ça, c'est pas c'est parce que il faut vraiment, et on le sent, que c'est la vérité. Quand il y a eu l'énuque d'Éthiopie, il n'a pas attendu. Il a dit, il y a de l'eau, j'ai envie de me faire baptiser. Il a plongé. Il n'y a pas fait un certificat de bonne conduite. C'était l'énuque, va savoir s'il était même pas travelo. C'était un travesti de l'époque. Il est où le problème? C'est exactement la même chose à Mélodie. Ouais, voilà. Un enfant, pareil. Un enfant, si on n'a pas, les enfants, ils sont bien plus ouverts que nous. On n'a pas, nous, à contrôler. S'il y a des enfants, vraiment, on le sent. Alors, il faut être prudent.
mais on ne doit pas, voilà, enfin moi en tout cas c'est comme ça. Pareil, le baptême du Saint-Esprit, oubliez le parler en langue. C'est un des signes, le parler en langue, mais il y a des gens qui parlent en langue et qui sont des teignes. Hein, donc il fera mais oui, ils parlent en langue et puis attention, hein, ça y va, c'est des teignes entre eux, voilà. Donc c'est pas ça du tout. Hein. Là on va dans les mathématiques. Si je suis baptisé du Saint-Esprit, à un moment donné, les langues vont se déclencher, mais c'est pas obligé. C'est pas parce que que tu parles en langue que tu es baptisé du Saint-Esprit, parce que tu peux avoir des langues démoniaques ou charnelles. Voilà. Les mathématiques, ça va être vite vu. A implique B, donc non B implique non A. A implique B, ça ne veut pas dire que B implique A. Je vais donner un exemple. Par exemple, je me lève un matin, j'arrose mon jardin. Donc j'arrose mon jardin implique que mon jardin est mouillé. Ça, c'est facile. Ok. Maintenant, je me lève un matin, mon jardin est mouillé, ça ne veut pas dire que je l'ai arrosé. Il a pu pleuvoir, le voisin a pu me l'arroser. Voilà. Donc A implique B, mais B n'implique pas forcément A. Alors, maintenant, on va venir sur un point que je n'ai pas dit la dernière fois volontairement. Le mot baptême que je vous ai donné, tivilat, hein, on va faire à peu près, ok, c'est le pluriel. C'est les baptêmes. C'est les baptêmes, mais pas tous. C'est le baptême dans la mort et le baptême d'eau. Quand Jean-Baptiste, j'ai regardé, c'est au pluriel. Les baptêmes, donc, voilà, le baptême de quoi? De la teshuva et de l'eau. La teshuva, c'est la mort. Hein, c'est réalisé, donc, c'est important hein, de voir ça. Alors, le verset, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, c'est très clair, on a la réponse dans la deuxième partie. Regardez, celui qui ne croit pas implique qu'il est condamné. D'accord? Donc, celui qui est sauvé, ça veut dire c'est celui qui a cru. J'applique les mathématiques. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, celui, c'est pas comme ça qui est écrit, et j'ai regardé en hébreu alors qu'on a la mauvaise traduction, donc ils ont traduit, mais ils ont dû bien traduire parce qu'on a le sens, et écoutez ça, il est dit, celui qui croira dans le baptême de la mort sera sauvé. Donc la clé, c'est le baptême de la mort, c'est-à-dire la reconnaissance que Christ est mort pour nous. Elle est là, la clé. C'est pas celui qui se fait baptiser d'eau est sauvé. Alors, vous voyez les dégâts que ça a pu faire, voilà. C'est, ok, mais même s'il y avait eu le « et », le « vav », hein, c'est pas grave. Celui qui croira et qui se fera baptiser, donc dans le sens dans la mort, et qui sera baptisé dans la mort, alors il sera sauvé. Alors il faudrait savoir sauvé de quoi aussi. Hein, voilà, ben, on a commencé déjà. Donc ça c'est... Après je vais vous montrer après sur les baptêmes, c'est dommage, j'ai préparé, mais... Bon, on va doucement exprès pour que ça descende. Donc, bien comprendre hein, ce verset, celui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui qui croira dans le baptême de la mort sera Yeshua, c'est-à-dire il sera sauvé. Et celui qui ne croit pas, il n'est pas dit condamné dans le sens perdition éternelle, hein, il est dit qu'il sera jugé. C'est-à-dire c'est Dieu qui le juge, ça ne nous appartient pas. Alors, on va un peu plus loin. Est-ce que vous savez, moi, avec les textes donc d'Apocalypse, tout ça, clairement, on n'a pas à dire, suivant Romains 10, qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. On reprend Romains 10, si vous voulez. Hein. Ne dites pas qui est sauvé, c'est faire descendre Christ du ciel sur la terre. Ne dites pas qui n'est pas sauvé, c'est le faire remonter d'entre les morts. Et il y a des gens qu'on considère, nous, comme païens, qui on retrouvera dans le ciel, qui seront sauvés. Certains qui auront vécu suivant la loi, dit Apocalypse, ils seront bien jugés suivant la loi. Certains qui auront conduit suivant leur cœur, ils seront jugés suivant leur cœur. Donc, vous voyez un peu tout ce qui a été, voilà, tout ce qu'on a. Pourquoi? Parce que alors là, les âmes, quand elles vont voir cette vérité, vous allez voir, hein, c'est obligé que ça va les attirer. Enfin, on n'est pas là pour prendre des âmes, hein, on est là pour apporter le message du Seigneur.
Alors, avant de continuer, je voudrais est-ce que vous êtes tous au clair sur la Emouna? La Emouna, c'est pas la croyance. Les démons croient en Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Avoir la foi, c'est pas ce qu'on croit. La Emouna est un don du ciel. La foi, la Emouna, la confiance en Dieu, c'est quand je suis dans les voies que le Seigneur a prévues pour moi. À ce moment-là, la Emouna descend, c'est un don céleste. Voilà. Mais si je suis dans une voie qui n'est pas celle que le Seigneur a prévue, je ne peux pas avoir la Emouna. Je vais croire, mais c'est pas ce que le Seigneur me demande. Il me demande la Emouna, c'est-à-dire la confiance au Seigneur. Pourquoi? Parce que je suis dans les charismes, dans ce que Dieu a voulu pour moi. C'est clair? Ça, il faut que ce soit, voilà. Moi j'ai vu et ça fait des dégâts, hein. Bon, tu n'as pas la foi, donc c'est pour ça que tu n'es pas guéri, mais ça sort d'où ça? Excusez-moi, moi déjà des années, j'étais encore dans les églises, je ne pouvais pas adhérer dedans, ça faisait... Non, ça s'est éclairé, plus tard, non. Donc je donne ça parce que Paul nous parle de la doctrine des baptêmes et ça fait partie, hein. Donc voilà. Alors... j'ai pas il faudrait que dans les 10 attributs de Dieu, donc il y a la Bina et la Rochma sont liés par la lettre Shin, donc la Chesed et la Gevura sont liés par la lettre Aleph, et donc Od et la Netzar sont liés par la lettre Mem. Ces 3 lettres, on les appelle des lettres mères. Je vous montrerai ça tranquillement. Puis il y a 7 lettres doubles, c'est-à-dire qu'on peut prononcer style le bet ou vet, suivant qu'il est pointé ou pas. Il y en a 7, ça fait 7 et 3, 10. Et puis 12 lettres simples, ça fait 22. Donc ces 3 lettres, Aleph au centre, je ne montre pas, je peux vous le montrer après. Aleph au centre, Shin donc vers la tête, ça fait vers la couronne. Et même, vous avez tout. Le Aleph représente l'air et la terre. Haaretz et donc la Had, qui est la nuée. Hein, donc voilà, le baptême dans la mort. Il est vers le bas, où il y a le même, c'est Maïm, l'eau. Donc le baptême dans la mort va avec le baptême d'eau, et le baptême de l'esprit, donc l'air, la nuée, va avec le Shin qui est le feu, le Esh, le baptême de feu. Donc vous avez les 4 baptêmes dans l'axe des attributs. Ça, c'est ce que Dieu m'a montré personnellement. C'est magnifique. Donc alors je répète, imaginez Aleph au centre, d'accord, en bas le même. Donc le Aleph c'est Haaretz, la terre. Donc on a vu le tombeau, ainsi de suite. Donc le baptême dans la mort, et le même Maïm, c'est les eaux. Et donc le Aleph, le Had, c'est la nuée au-dessus, baptême du Saint-Esprit. Et donc le Shin, le baptême de feu. Donc il y a les 4 baptêmes dans les liens, les attributs, et c'est les 3 lettres mères qui donnent ces 4 baptêmes. Vous retrouvez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein, il y en a voilà. Donc le Père, ça va être, il va donner, comme le Aleph il donne 2, le Père il donne 2, hein, terre et eau, mais c'est pareil. Ça se décuple en 2 parce qu'on est la terre et l'eau, mais c'est la même chose. Hein. Quand les Égyptiens sont passés, quand il y a eu la mer Rouge, vous avez les 4 baptêmes. Ils ont marché dans la terre, l'eau autour d'eux, donc ça on connaît, hein, le baptême d'eau, le baptême dans la mort, et la colonne de nuée et la colonne de feu. La colonne de nuée, donc le jour, et la colonne de feu la nuit. Donc vous avez encore l'image des 4 baptêmes. On a vu donc Hébreux 6, donc Paul nous dit on laisse les éléments de la parole de Christ. Alors c'est pas tout à fait comme ça, il dit la fondation de la parole de Christ, hein, donc un renoncement aux œuvres mortes, on a vu ça, la foi en Dieu, la Emouna, on a vu, la doctrine des baptêmes, c'est fait. Maintenant, la 4e chose que Paul mentionne, donc c'est l'imposition des mains. Alors là, c'est très 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 mal traduit, mais bon, l'imposition des mains. Alors,
Alors on trouve ça dans Acte 8, 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Et puis dans 1 Timothée 4, 14 aussi le don qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. Alors on essaie de sortir de nos schémas. Alors le mot dans le Nouveau Testament qui est tout de même mal traduit mais qui parle, donc c'est Micha, qui veut dire qu'on retrouve dans le Deutéronome 28, 8 et qui veut dire tes greniers. Oui, tes greniers. Donc l'imposition des mains, c'est uniquement ouvrir les greniers de la brara. C'est ouvrir les greniers de la bénédiction. Ça n'a rien à voir avec imposer les mains. Paul, il n'y a pas de doctrine. On n'a pas besoin d'une doctrine pour poser nos mains sur quelqu'un. Longtemps, moi je disais, mais pourquoi la doctrine de l'imposition des mains? Et en fait, par contre, c'est ouvrir les greniers pour l'autre. C'est ça, l'imposition des mains. Donc alors, on changera s'il faut de mots, parce que c'est pas... d'accord. Et, effectivement, si je prie pour quelqu'un, le Seigneur peut me conduire à mettre la main, mais dans mon cœur, je suis en train d'ouvrir les greniers pour l'autre, pour donner. C'est exactement le même mot, donc c'est Micha, et ça, je prépare aussi quelque chose. Et, quand je remonte dans les attributs, c'est les mains de quoi? De la Gévoura et de la Chesed. C'est les deux choses qui sont au trône de Dieu, la justice, le jugement et la recette, la grâce et la miséricorde. Alors, comprenez, on ira plus profond encore parce que ce n'est pas le moment ce soir, mais la grâce n'a rien à voir avec ce qu'on a entendu. Nous, on croit que la grâce, c'est, eh bien, voilà, tu fais ce que tu veux, n'importe quoi, et le Seigneur te pardonne. C'est complètement faux. La grâce, c'est plus exigeant que la loi. La grâce est plus exigeante que la loi. Parce que la loi exigeait des sacrifices. On a vu déjà ça, d'animaux. La grâce, elle a exigé le sacrifice donc, du Fils de Dieu, donc du Seigneur, donc, qui est passé pour se faire, donc, pour venir dans le monde. Et c'est quoi? Eh bien, c'est encore dans Romains, quand Paul il dit, voilà, si la loi, je suis condamné, la loi me condamne. Et la grâce, c'est quoi? C'est de savoir que la loi, elle a été accomplie. C'est pas l'abolition de la loi, et c'est pas un jeu avec, c'est que la grâce, c'est que ça a été accompli en Yeshua Mashiach, et donc, eh bien, la grâce, c'est accepter que la loi est accomplie en moi par le Mashiach. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on aura des luttes et des combats, c'est pas par notre force, et c'est pour ça que la clé de notre avancement dans le Seigneur, c'est le laisser grandir en nous. Vraiment, ça, et c'est la Tahara. C'est-à-dire, il dévoile l'intérieur, il dévoile toutes les sources de plus en plus. Si tu ne veux pas, il ne fera pas. C'est le fameux message que j'avais donné sur Jean 15, le cep et les sarments. On peut être en Christ, mais on peut ne pas porter de fruits, tout en étant en Christ. Ça, c'est encore des mathématiques. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, et on avait vu, donc, le Seigneur, quand il demeure en nous, eh bien, il va en profondeur, et il fait donc remonter toutes les choses, et on doit accepter que les choses, elles remontent. Le même mot pour imposition, donc pour imposition des mains, donc le même mot pour samim, donc on le trouve dans Exode chapitre 25, verset 6, où il nous est parlé de l'huile pour la lumière. Donc une huile faite avec les épices, donc le shemen avec les épices, et cette huile, elle est nommée asémim, qu'on a traduit par donc ce qui est le summum, ce qui est, comment dire, le asémim, là, ils ont traduit par le miel, c'est-à-dire quelque chose dont la douceur n'a pas plus de hauteur. Donc c'est l'excellence, donc c'est vraiment, encore dans le même sens, l'abondance de la bénédiction. Donc imposer les mains, c'est l'abondance de la bénédiction. On voit ça
On voit ça dans Deutéronome 34, verset 9, où Moïse, qui était sur la montagne, il levait les mains, et qu'est-ce qu'il faisait Aaron et Hur? Il leur soutenait les mains. Donc l'imposition des mains est aussi soutenir les mains de quelqu'un, ou d'un corps, ou d'une communauté. Donc ça n'a rien à voir, la doctrine de l'imposition des mains, ça n'a rien à voir avec poser ses mains. Alors ça peut... On peut, hein, quand on prie les uns pour les autres, moi j'aime bien, je suis assez tactile, parce que Dieu me conduit comme ça, mais c'est pas que j'ai le droit d'imposer les mains ou pas d'imposer les mains. C'est pas ça du tout. Hein, voilà, on vient de voir ce que c'était dans la profondeur. Donc, bien sûr, tu n'as pas besoin de demander à qui que ce soit, tu es conduit à imposer les mains à quelqu'un dans la rue, n'importe où, eh bien, tu le fais. Si tu es conduit, tu le fais. Donc, c'est pas une doctrine que de poser les mains sur quelqu'un, c'est pas ça. La doctrine de l'imposition des mains, c'est ça, c'est ouvrir les greniers de la brara dans tous les domaines. Puis Paul me parle de la résurrection des morts. Alors la résurrection des morts, c'est toujours donc au pluriel. Même dans le Nouveau Testament, c'est Tyriat, hein, et qui concerne toujours l'âme. Donc dans Matthieu 22, chapitre 22, versets 23 à 32, il nous est parlé donc de la résurrection. Et donc le même mot, teria, c'est l'action de revivre. Alors on trouve ce même mot dans Lévitique 1.6 quand il était dit que le sacrifice devait être coupé en morceaux. Donc la résurrection, c'est refaire en une pièce ce qui a été brisé. Le mot résurrection dans l'Ancienne Alliance, c'est refaire d'une pièce ce qui a été brisé, ce qui a été détruit. Alors, au niveau de la vie, de l'âme, c'est pour ça que c'est au pluriel, c'est les chaim, c'est les vies. Quand on vient au Seigneur, on ressuscite dans les 4 parties de notre âme qui ne sont pas forcément éternelles. Il n'y en a qu'une, c'est la Yérida, comme on avait vu. Et on ressuscite dans la Raya, la vie, on ressuscite dans la Neshama, on ressuscite dans la Roua, dans le souffle, et on ressuscite dans la Nefesh. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra donner, parce que c'est important, c'est pas du tout... voilà. Donc la résurrection des morts, bien sûr qu'il y aura à la fin la résurrection des morts, de tous ceux qui sont morts, mais ce qui veut dire Paul là, la résurrection des morts, c'est ceux qui n'ont pas encore reçu la vie. Ils sont morts, ils sont vivants, mais ils sont morts. Ils sont morts. Même s'ils sont vivants, ils sont morts. Il y a des gens qui n'ont pas reçu ni dans leur nefesh, ni dans leur... et donc ils sont morts. Et la résurrection, c'est pour ça que ça explique que le Seigneur il a dit, vous avez reçu la vie éternelle, alors pourquoi on meurt? Si on reste sur les bases qu'on a, pourquoi on meurt? Alors on ne devrait plus mourir puisqu'on a la vie éternelle. Et c'est ça qu'il dit. C'est ton âme qui ressuscite, enfin les 4 parties de l'âme qui ressuscitent pour que la Yérida puisse envoyer de la part de Dieu ce que les 4 autres parties de l'âme doivent faire du temps qu'on est sur cette terre. Voilà pourquoi on ressuscite. Et effectivement, il y aura un jour, les sépulcres vont s'ouvrir et les morts vont sortir. Donc ça devient aussi une doctrine. Une doctrine dans le sens Torah, c'est pas une doctrine dans le sens qu'on le comprend, mais dans le sens, c'est donc la Torah qui devient vivante, eh bien, c'est-à-dire qu'on doit enseigner cette chose-là. Une doctrine, ça s'enseigne. Donc, sinon, vous oubliez. Or, on n'enseigne pas à imposer les mains, c'est du n'importe quoi. Donc, on a vu ce que c'était. Et là, pareil, alors après, ça s'ouvre, ça va s'ouvrir. Et là, pareil, sur la résurrection des morts, donc les âmes doivent entendre qu'ils ont 5 parties, donc 4 doivent être ressuscités, sinon ils sont morts, c'est-à-dire ils sont vivants, mais ils sont morts. Voilà, ils actionnent suivant ce qu'ils ont en eux, mais ils ne sont pas nés d'en haut. Et donc la nouvelle naissance, c'est justement ça, c'est que les 4 parties de l'âme prennent conscience que la Yérida est en Dieu et que donc on doit attribuer tout ce qu'on a bien, au Seigneur. Alors, après le jugement éternel,
Le jugement donc éternel, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. On doit dire aux gens qu'un jour il y aura un jugement éternel, mais pas forcément comme on l'a appris. Hein. C'est-à-dire que, en fait, le mot jugement éternel veut dire que de tout temps, Dieu juge. Et qu'on accepte ou on n'accepte pas son jugement. C'est ça que ça veut dire. Donc la doctrine du jugement éternel, c'est de dire que pour recréer, Dieu doit juger. Ça, c'est pas le jugement éternel dans le sens que, moi je le comprends pas comme ça, que les âmes éternellement le sont jugées. Non, c'est dans le sens ce que Dieu, depuis qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, donc Dieu doit juger, même plus avant qu'il y a eu la chute du Narash, enfin la chute du Ben Sharar Eliel en Shatan, c'est que pour recréer, Dieu doit juger. Les lois de Dieu sont des jugements de Dieu, pas dans le sens condamnation, dans le sens déclaration. Et comment on est de nouveau? Eh bien, quand on accepte ce que Dieu dit sur nous, et ça nous touche, et on reconnaît, et à ce moment, la teshuva se fait, c'est-à-dire le retour à la source se fait. Donc, le jugement éternel est quelque chose de fondamental qu'on doit prêcher. Donc, on doit prêcher le renoncement aux œuvres mortes, la hémouna en Dieu, les 4 baptêmes, les greniers de la brara, l'imposition des mains, la résurrection des morts, c'est-à-dire au sens où on l'a vu, et le jugement éternel, au sens où on vient de le voir, tout jusqu'à la fin, vous verrez. Tant que le Seigneur ne roule pas son ciel, tout ça, et que c'est tout fini, il juge. Même maintenant, il juge. Et des fois, laisser faire, c'est un jugement de Dieu. Nous, on voit la foudre. Mais c'est pas ça. Quand le Seigneur laisse faire, regardez les horreurs, les mensonges qui ont perduré pendant des siècles, hein, dans certains endroits, eh bien, le Seigneur, il laisse, c'est-à-dire, il juge. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement ce qu'il a donné et ce que les hommes ont fait. Hein, jamais le Seigneur, il nous a construit comme ça. Jamais le Seigneur va nous obliger. Donc, le fondement, c'est Christ. Et les fondements dont nous parle, personnellement, voilà, moi j'ai reçu ça, après vous faites le tri, puis on en parle. Et ça m'a ouvert ça sur, quand Paul dit, en 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété. Le mystère de la piété, il y a longtemps que j'avais vu, il y a 6 points, j'ai même prêché là-dessus, mais de la mauvaise façon, entre guillemets, le mystère de la piété qui correspondent aux 7 fondements qu'on vient de voir. Alors, le renoncement, le ministère de la piété, le premier nous dit manifester en chair. Donc, manifester en chair correspond exactement au renoncement des œuvres mortes. Pourquoi? Parce que, alors toujours rappelez-vous dans votre tête les 10 attributs de Dieu, de l'autre côté le monde de Hatzilut, c'est-à-dire là où il y a le Adam Kadmon, c'est-à-dire le Mashiach en fait, hein. Alors on y reviendra un jour parce que je ne vous dis pas n'importe quoi, hein, voilà. Et donc qu'est-ce que ça veut dire manifester en chair? Ça veut dire écoutez, il est passé par les 10 attributs, il est descendu, hein, et il est venu dans la malroute pour mourir. Pourquoi faire? Pour remonter, et alors là on lira tout à l'heure, Hébreu, il dit comme il a purifié comme les choses de la terre devaient être purifiées par des sacrifices, il fallait un sacrifice plus excellent pour nettoyer le bazar que l'ennemi a fourré dans les liens entre les 10 attributs de Dieu. Et donc quand le Seigneur, il a tout accompli, quand le Seigneur est remonté, il a remis l'ordre dans les 10, l'ordre que l'ennemi, toutes les connexions des êtres, et donc il s'est assis à la droite de Dieu le Père. C'est une image, évidemment, il faut lire ça. C'est ça manifester en chair. C'est pas l'apparition de Dieu en chair. Dieu est Dieu, point. Dieu est Dieu. Il est, voilà. Et quand on dit Jésus est Dieu, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que le Mashiach, hein, donc le premier-né,
Hébreu nous parle du premier-né. Le premier-né, c'est le Mashiach qui n'était pas encore descendu. Il était l'archétype. L'archétype de l'homme parfait, du Adam parfait. Pour ça, Paul parle du premier Adam et du second Adam. Et donc, il est descendu pour ça. Et quand il remonte, donc, il remet tout en ordre. D'où Paul me dit qu'un si grand salut, c'est-à-dire que quand et Paul avait connaissance de certaines choses qui dit bon, et ça explique, mais on va le prendre tranquille parce que je veux que je m'en fous, mais je veux dire, moi je ressens ça. Après on fait le tri, mais je crois quand même qu'il y a vraiment une réalité, une vérité on doit pas cacher. Ça, c'est le temps. On doit pas cacher ces choses-là. Enfin, pour le moment on est entre nous, mais ce que je veux dire après plus tard, il faut dire au monde ce qui se passe. La émouna en Dieu correspond à justifier par l'esprit. Justifié par l'esprit, le Seigneur n'avait pas besoin d'être justifié. Ça veut dire que les actes que le Seigneur est venu faire de son vivant étaient des prémices des actes du Saint-Esprit qu'on voit en coquille, en graines dans le livre des actes. Le livre des actes, c'est les actes du Saint-Esprit. Donc on pourrait dire que un des mystères de la piété, c'est cette justification par l'Esprit, et vous ferez des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait. La doctrine des baptêmes correspond au troisième, vue des anges. Effectivement. Quand il y a des immersions qui se font dans notre vie, il faut bien comprendre. Alors, je vais peut-être en parler là. Il faut bien comprendre que les Hébreux me dit que les anges sont à notre service. Là, je reviens aux 10 attributs et je vais y aller maintenant. Je ne voulais pas y aller maintenant. Le plus haut niveau, la Kéter, la couronne, c'est là où il y a les séraphim, les langues de feu, les serpents de feu. Là, rien n'est touché, et la couronne, elle ouvre dans le monde de Adam Kamon ou de Hatzilut. Là, il y a les séraphins. Au niveau de la Bina et de la Rochma, vous avez les trônes de la création et les kéroubines, les chérubins. À ce niveau. Et c'est pour ça, après on verra les armes, et pourquoi Paul me parle des 7 armes spirituelles d'Éphésiens, c'est pas comme ça, c'est ça, mais on va y venir. En dessous, donc là où il y a la Gévoura et la Récède, vous avez les puissances d'un côté et les dominations de l'autre. Donc puissance, alors tout ça, c'est du Seigneur, attention. Hein. Après quand Paul il dit, vous transformez, parce que vous faites la symétrie, vous avez tout le monde démoniaque. Toujours l'ennemi falsifie toujours, c'est-à-dire donc qu'à la couronne, eh bien il y a une couronne démoniaque. Donc le trône, il y a des trônes démoniaques. Les kéroubines, il y a des puissances de l'ennemi qui sont à ce niveau. Ok. Donc alors je descends là, alors au niveau donc alors tout ça, la Tiferet elle est au centre. Après au niveau de Hod et de Netstar, sont les archanges et les principautés qui sont à ce niveau, et puis vers le fondement tu descends, c'est les anges. Là, on n'est pas dans notre monde. Hein. Ce sont les anges et les vertus ou les autorités, c'est pareil. Et dans le route, eh bien, c'est le monde matériel. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui se passe sur la terre a une correspondance, ce qui se passe dans l'esprit. Donc, vue des anges. Ça veut dire, les anges se réjouissent, c'est écrit, quand il y a un baptême, les anges se réjouissent. Je parle du baptême d'eau, mais même un baptême dans la mort, il y a les anges. Baptême du Saint-Esprit, il y a les anges qui accompagnent, et le baptême de feu aussi. Et toutes les activités spirituelles, toutes les activités du livre des actes, des apôtres entre guillemets, mais du Saint-Esprit, c'est accompagné par des anges. On voit les archanges, on voit l'archange Michael, l'archange Gabriel nommément le truc. Il y a même des fois Satan intervient. Dans Jude, il a revendiqué le corps de Moïse, c'est écrit en toutes lettres. Donc il faut bien comprendre qu'on est vu des anges dans ce sens.
C'est-à-dire, on doit dire aux âmes, mais oui, il y a des anges qui sont à votre service parce que c'est Dieu qui les envoie, c'est des malars, c'est des envoyés. Hein, voilà, ça n'a rien à voir avec... ok. Après, donc la doctrine des baptêmes aussi, c'est vraiment spirituel. Bien sûr, on va pas, alors excusez-moi, on va pas aller se mettre dans un tombeau pour simuler. Le baptême de l'esprit, eh ben, c'est dans l'âme, enfin dans l'esprit. Le baptême de feu aussi, on le vit dans notre neshama. Et puis il y a qu'un seul baptême qu'on peut montrer, c'est le baptême d'eau effectivement. Et le Seigneur nous a donné l'exemple. Et il n'est pas allé dans une grotte pour dire voilà je vais mourir. Non, voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait le baptême d'eau comme signe, et c'est important, mais pas dans le sens, hein, c'est le contraire. C'est-à-dire que la personne, elle ne se fait pas baptiser pour être sauvée, c'est parce qu'elle est sauvée et qu'elle a vécu le baptême dans la mort qu'elle se fait baptiser. Donc prêcher aux nations. Il est dit que le mystère de la piété, c'est prêcher aux nations. C'est quoi ? Ben, c'est l'imposition des mains, dans le sens où on l'a vu, c'est-à-dire que les nations ont besoin de savoir que les greniers sont ouverts. Ils sont toujours ouverts. Donc ça correspond, hein, voilà. Alors, on va oublier un petit peu toutes les techniques. Non. Ça peut être n'importe où, n'importe comment. Prêcher, ça ne veut pas dire asséner de paroles les gens. Il faut d'abord les aimer. Hein. Il faut, vivre avec. Et puis, je vous en prie, ne vous isolez pas du monde. C'est une erreur magistrale. Hein, là, tu es dans un mensonge, c'est dans la shaker, hein, tellement spirituel que tu deviens un rêche, c'est-à-dire tu enlèves la barre que le Seigneur veut mettre. Le yud, qui est la spiritualité, il faut qu'elle soit équilibrée. Si tu en fais trop, eh bien, tu deviens un coff, matériellement, tu as oublié, mais si tu l'enlèves, non, il faut l'équilibre. Hein, donc l'équilibre, on doit être dans le monde. C'est notre place dans le monde. Point. L'Église n'a de sens, le corps de Christ n'a de sens que s'il est le sel de la terre. Et pour être le sel, il faut y être dans la terre. Par contre, on n'est pas de ce monde. Mais sinon, il n'a pas dit de nous mettre à part ou de refuser. Non. Même quelqu'un de totalement désordonné qui vivrait dans une horreur pareille, quand le Seigneur te montre, même le recevoir chez toi, s'il faut, tu le fais. Parce que c'est derrière, le Seigneur voit une âme qui doit venir à lui. Après, bien sûr, il y a tout un fatras, mais s'il n'est jamais de nouveau, comment veux-tu qu'il sorte? Donc ça, c'est important. Hein, moi, j'ai trop vu des chrétiens, c'est que l'Église, ou entre nous, constamment. Non. Il faut aller dans le monde, hein, là où il y a les brebis du Seigneur qui attendent, enfin les brebis, les âmes, hein, et donc ça, moi, prêcher aux nations, c'est ça pour moi. C'est pas des prédicateurs, bien sûr, il y a des enseignants, des machins, ça, on le sait. Et rappelez-vous, Éphésiens, les ministères sont donnés pour l'édification du corps et l'œuvre du ministère du corps. Donc il y a un ministère du corps. Hein, c'est très clair, hein, Éphésiens, bon, vous connaissez c'est par cœur, et même il y en aura plus. Hein, là-haut, c'est fini. Ni apôtre, ni prophète, ça ne servira à plus rien du tout. Les ministères n'ont de sens que parce que dehors, il y a des morts qui doivent ressusciter. Point, c'est tout. Voilà, sinon, on va chacun sur la plage, hein, et c'est important. Alors peut-être c'est du b.a.-ba, mais je crois pas, parce que, je pense pas que vous ayez déjà entendu l'imposition des mains comme ça, ou la résurrection des morts, et le jugement éternel. Alors, saint, cru dans le monde, voilà pourquoi on doit prêcher. La prédication de la résurrection des morts déclenche la foi chez les païens. Rappelez-vous le passage d'un acte où il dit mais tu es fou, Paul, tu vas me convaincre, le fameux roi. Il parlait de la résurrection. Les Sadducéens, ils voulaient pas parler de la résurrection. Et je disais, ça peut-être pas choqué, ton étincelle, alors là peut-être je vais te choquer, je ne parle pas de réincarnation, qui est éternelle. Qui te dit que le Seigneur, une fois que tu meurs dans ce monde, ça a plu à Serge, qu'est-ce que c'est ton étincelle? Qu'est-ce que c'est? Peut-être il te fait revenir ici, qu'est-ce que c'est? Ton étincelle. Eh bien, tu peux pas on s'en fout. On ne pourra jamais se souvenir si on était... Non. Parce que l'étincelle éternelle. Qu'est-ce que tu sais s'il ne met pas plusieurs étincelles à un moment donné? Pourquoi je dis ça? Quand Jésus, sur la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie étaient à gauche et à droite. Ça veut dire que le Mashiach, il avait minimum ces deux étincelles avec lui, Moïse et Élie. C'est pas moi qui le dis, ils l'ont vu, ils ne savaient pas. Pierre a dit on fait 3 tentes.
Et ça, il faut comprendre. Donc, et ça fait partie de la résurrection des morts. Je ne parle pas de réincarnation style hindou, pas ça du tout. Hein, mais voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, quand on reprend vie, eh bien, notre âme, eh bien, donc, elle est remplie de l'esprit de vie du Seigneur. Et le 6 qui correspond au jugement éternel, élevé dans la gloire, ça c'est le jugement éternel. Ça veut dire bien que le Seigneur, quand il est venu et qu'il est remonté, là il a jugé, y compris tous ceux qui avaient été détraqués dans le monde spirituel, c'est-à-dire qu'il a reconstruit. Et le but c'est de faire le zigouv, c'est-à-dire l'union entre ce qui est en haut, d'où le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que c'est le but final de l'Église, le but fondamental du corps de Christ, c'est réunir les choses célestes avec les choses terrestres. Donc ça c'est pourquoi? Eh bien parce que quand le Seigneur il a fait la purification dans le ciel, on va le lire tranquille. Eh bien les choses célestes tout ont été réparées, mais elles ne sont pas concrétisées en bas, elles sont réparées en haut, mais il faut que ça descende. Et on doit faire descendre la Shekhinah. C'est notre part. Ne dites pas oula mais oui il nous entraîne. Non. Non. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes alors je vais vous les nommer les 7 piliers, ce que les Juifs, ça c'est eux, qui appellent les 7 piliers de l'Ancien Testament, qui nous parlent, et le 8e, pour moi c'est le Mashiach, pour eux aussi, mais pour nous c'est notre Seigneur qui est venu et qui va revenir. Alors le 8e même, je dirais que c'est Salomon qui préfigure Christ, qui va être l'époux de l'Église. Oubliez que Salomon, ça on peut y revenir, il y a des codes derrière, qu'il y avait 300 femmes et 700 concubines, arrêtez avec ça, arrêtez, Abraham était polygame, on s'en fout, c'est la Torah, c'est des codes derrière, il faut aller au-delà, bien sûr c'est des histoires vraies, mais c'est le Seigneur qui construit l'histoire. Rappelez-vous ce que dit le Seigneur. Bon, mais ok, je vais pas parler de ça. Bien, vous avez Abraham, Isaac et Yaakov, hein, les 3 premiers. De suite après, vous avez Moshe et Aaron, donc ça en fait 5. Et de suite après, vous avez Yosef et David. Ça, c'est les 7. Ça. Eh bien, ce sont, alors c'est au-delà des personnages, ce sont aussi des clés pour nos vies. Hein, il n'y a qu'à voir la vie d'Abraham, on a vu la Kedusha, la vie d'Isaac, la Tahara, ainsi de suite. David, là c'est la royauté, le Meller, donc Salomon. Alors pour moi, Salomon préfigure le Mashiach, mais ça c'est moi. Et le 8e, évidemment, 8, la surnature, donc c'est la résurrection, symbole de la résurrection, c'est notre Seigneur. On prend Éphésiens. Marc, ça va? Oui. Je te vois pas comme d'habitude. Non, Tu sais que je suis hypersensible. À fond, par en fait. Alors, regardez, vous prenez Éphésiens 4 et vous l'incrustez en vous. Vous le lirez tranquille. J'ai pas eu le temps encore d'aller dans le texte hébreu. J'attends désespérément qu'il y ait mais c'est pas grave. On concrétise ce qu'on a dit. Éphésiens 4 est une clé pour donc l'autel qu'on doit être dans le sens construction communautaire. Alors après on verra le temple. Qu'est-ce qu'il est dit? Vous efforçant, alors je vais passer, Éphésiens 4, je vous dis ok, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pensez toujours aux 10 attributs, montez un peu avec votre cœur, et si je vous donnerai le schéma, et puis vous regardez, puis quand vous lisez ça avec cette notion, vous allez comprendre plein de choses. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alors, un seul baptême, il ne dit pas qu'il n'y a qu'un baptême dans le sens mono. Il veut dire la doctrine des baptêmes, une seule doctrine des baptêmes. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ça, c'est le premier degré. Donc l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Alors ça, je vous donne ça, on est sur l'autel, je vous donne ça pour que, les choses du Seigneur puissent descendre, pour qu'on puisse réunir les choses d'en haut et les choses d'en bas en conformité au Notre Père.
La deuxième, alors il a donné les ministères, ça on connaît, pour le perfectionnement, ok, jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la Emouna. La deuxième donc niveau, hein, donc l'unité de l'esprit, donc le Hérad de l'esprit, le Hérad de la Emouna, donc ça c'est nous, hôtel individuel, mais pour construire le corps. Et évidemment, le dernier, c'est l'unité du corps, qui est la suite, verset 16, c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, pensez au corps céleste du Mashiach. C'est ça qu'il est en train de dire. Et quand on est, c'est pour ça qu'au début d'Éphésiens, il dit, il a déployé cette force en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite au-dessus de toute domination, de toute autorité. Pensez à ce qu'on vient de dire. Toute puissance, toute dignité, tout ce nom qu'on peut nommer non seulement, ainsi de suite. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour Réchit suprême à l'Église qui est son corps. Il a donné qui? Le Marchia à l'Église, c'est-à-dire qui est son corps. Donc, quand on vient au Seigneur, on est au-dessus de tout ça en Christ. C'est pour ça que je ne crois plus aux espèces de combats spirituels mystiques. Je crois au combat spirituel, mais pas ceux qu'on a connus. Et moi-même, j'ai fait des erreurs. Je ne crois plus à ces prières qui sont des répétitions. Le Seigneur, il a dit, arrête de multiplier les paroles comme font les païens. Ça, c'est de la... Non, parce que c'est ta position. Si tu es reconstruit dans l'âme, peu importe, hein, tu es placé dans le corps reconstruit, dans le corps céleste reconstruit. Et donc, là, ok, à un moment donné, quand il y a un combat dans le ciel, le Seigneur, il le sait, et alors, si tu as un canal disponible, ça va descendre, tu vas combattre spirituellement, mais c'est pas toi qui combats. Ce n'est que l'ouverture des choses célestes qui descendent, et toi, tu n'es que le canal de le concrétiser ici. Et il y a des choses qu'on doit proclamer. C'est exactement pareil pour les dons. Et alors là, il faut que ça saute, hein. Pour les dons, le fruit de l'esprit, donc c'est plus particulier. Mais les dons, c'est pareil. Tu n'as pas un don. Ça n'existe pas. Tu es le canal d'un don. Un prophète, il prophétise pas à la commande. Non, mais je dis ça vous paraît peut-être évident, mais il faut savoir ce qu'on va dire aux âmes. C'est faux. Personne n'a un don de guérison en lui. Ça, c'est les guérisseurs qui ont ça. Ils ont des démons, parce que les démons rentrent dans les corps. L'Esprit de Dieu, non. Il rentre en toi, mais il te place là-haut. Et tu es libre. Hein, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et donc, le vrai combat spirituel, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel, et le Seigneur, il cherche, comme il est dit dans Jérémie, il cherche quelqu'un. Alors nous on dit pour la prière, alors on se met à genoux pendant 3 heures par jour, mais oublie ça, c'est des trucs religieux, les religieux ils font mieux que toi, et ils sont pas exaucés, hein, mais ça, clair, ça veut dire il cherche quelqu'un qui va être le canal de ce qui est en train, qu'il veut proclamer pour l'établir sur la terre. C'est clair? D'où la nécessité d'être un autel individuel, et puis après d'être dans le temple du Seigneur, on verra communautaire, mais d'où la nécessité que notre canal soit vraiment branché, hein, vraiment branché, donc ça c'est très important. Donc c'est de lui grâce, tous les liens bien coordonnés, formant un solide tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Pensez à là-haut, tout a été restauré dans toutes les connexions entre les 10 attributs de Dieu. Donc le Mashiach, il est assis jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous, notre rôle, donc, c'est de faire descendre ces choses-là. Quand on sait que c'est ça, alors on doit être un canal qui en fait, qui devient cet autel, c'est-à-dire qui ne s'appartient plus et qui laisse vraiment l'Esprit de Dieu. Alors voilà, sur donc, le fondement qui est Christ, ce que ça veut dire. Après on va... et donc les 7 points, où voilà pourquoi Paul nous rappelle, et ce sont les bases, hein. Paul, il dit, laissant les bases, il ne dit pas de laisser la parole de Christ, il dit, laissant les bases. Eh bien, on s'est aperçu avec toutes ces années que même les bases, elles ont été... Je rappelle que donc, le baptême dans la mort touche la néphage,
mais ça vous l'avez noté, je crois, ça c'est important aussi. Donc le baptême d'eau, eh bien, touche l'aneshama, enfin ça œuvre dans l'aneshama. Et puis il y a des correspondances, c'est pas un souci, il y a des allées et venues. Le baptême d'esprit, il touche donc la roua, donc le baptême d'esprit touche notre roua. Et le baptême de feu, c'est la raya, c'est-à-dire juste au-dessous de la couronne. Alors, nous sommes l'offrande sur l'autel céleste, donc pour la reconstruction individuelle et communautaire, je l'ai dit. Alors, l'autel, et maintenant, l'autel, il avait 4 cornes. Zacharie chapitre 1, versets 19 à 21. Alors, bien sûr, il y a des clés derrière, c'est derrière les visions de Zacharie. Zacharie est centré sur la dernière génération, je pense, il y a des clés. Donc, Zacharie chapitre 1, versets 18 à 21. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Alors, bien sûr, c'est 4 puissances, 4 nations, mais ça va nous parler. Je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Yerushalayim. Alors déjà, je vous dis maintenant ce que j'ai reçu dans mon cœur. Donc, Juda, écoutez bien, notre Seigneur sort de la tribu de Juda. Ok? Donc, cette corne a ravagé ce qui aurait dû être le corps de Christ. Israël, c'est le peuple juif dans les nations, et Yerushalayim, c'est là où les juifs et ceux qui reconnaissent le Mashiach auraient dû se rencontrer. Ces cornes, elles ont ravagé ça. C'est écrit en toutes lettres. Et il me dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Donc ça, c'est les cornes, qui sont venus attaquer, au point que nul ne lève la tête. Donc c'est des puissances, la corne, c'est le symbole de la puissance dans la Bible. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer. Ça a été clair dans mon cœur. Dieu veut qu'on soit des forgerons. Il est en train de nous travailler pour qu'on soit des forgerons. Pourquoi? Pour rétablir l'autel. Et pour rétablir l'autel, il y a 4 cornes qui ont... et on doit comprendre... Alors, les cornes qui viennent attaquer, mais l'autel, le vrai autel, il a aussi des cornes. Et ces cornes-là sont les 4 puissances fondamentales de la déclaration que j'ai trouvée, moi, dans l'Écriture. On va y venir. Ces forgerons sont venus pour abattre les cornes des nations. Alors évidemment, il y a des clés, c'est symbolique, mais on lit qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Donc le pays de Juda, il ne parle plus ni de Jérusalem ni d'Israël, il parle de Juda qui est censé réunir les deux. Dans Éphésiens, donc on est dans ces temps-là où il y a de plus en plus de juifs qui vont reconnaître le Seigneur, de rabbins même qui vont reconnaître le Seigneur comme notre machin. Première corne que le Seigneur qui veut qu'on soit forgeron, c'est la puissance de la croix. La parole me parle dans le Nouveau Testament de la puissance de la croix. Paul, il parle, qui est une folie pour les païens, mais ainsi de suite. La puissance de la croix, donc la puissance de la croix va avec la redécouverte et la construction de la ahava, de la vraie ahava, du vrai amour, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la keter, de la couronne. La vraie ahava sort de la couronne. Et on y a accès parce que le Seigneur est mort à la croix. C'est ça la puissance de la croix, c'est-à-dire qu'on a accès, donc à la puissance de l'amour qui sort de la couronne de la Keter, qui vient du monde d'Atsilut, qui lui est de l'autre côté, que personne ne connaît. La deuxième corne qu'on doit, pour s'opposer aux cornes, et pensez, regardez, ça va ouvrir, la deuxième corne, c'est la puissance du sang de Yeshua. La puissance du sang, dam, en hébreu. C'est comme Adam, c'est dam. La puissance du sang, c'est écrit en toutes lettres dans le Nouveau Testament. Donc les références, je les ai, mais bon, on peut le retrouver.
Et ça, c'est lié à ce qu'on a vu. Alors, je vous en prie, s'il vous plaît, hein, il y a vraiment une logique. Moi, je m'aperçois qu'il y a une logique par le Seigneur. Donc, les cours, il faut qu'ils soient vraiment... voilà. Je veux dire, il faut qu'ils soient vraiment dans l'ordre. Sinon, hein, ça fait... donc, c'est la Kedusha, la sainteté. Et là, donc, c'est la Kedusha. La puissance du sang, c'est la Kedusha. Tout était mis de côté. Tout était mis par le Seigneur. Hein, cette étincelle divine, par le sang. Il dit à Moshe, tu mettras du sang partout, 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 même sur l'autel des parfums, même là où il y avait les courbines, avant que la présence de Dieu, la Shérina, puisse descendre. Du sang partout. Après, évidemment, c'est le sang de notre Seigneur, hein, qui est lui qui a... Alors, on va je voulais le prendre avant, mais on va le lire hein, dans Hébreu. Et ça, c'est Tiferet, l'harmonie. C'est la beauté Tiferet, l'harmonie, hein, la puissance du sang. Eh bien, cette harmonie est en train de se reconstruire et on retrouve l'harmonie. Mais attention, oubliez notre monde, oubliez nos corps, on est dans le monde spirituel. Ok. 3. La puissance de la résurrection. Comme on l'a vu tout à l'heure, qui elle, c'est la lumière qui est liée à la tare, l'étincelle qui est en nous, et quand elle prend vie, alors... non seulement on ressuscitera réellement un jour, mais on ressuscite déjà, parce que de mort qu'on est, on passe vivant, donc c'est la tare, elle est à l'intérieur, et le Seigneur quand il hop, ok. Je vous donne ça parce que c'est ça que moi je veux donner hein, aux êtres humains. Il y a eu assez de mensonges, et ça correspond au fondement de la Yesod, le fondement pour la Malroute ici. Donc, tout le long du livre, on voit hein, que beaucoup parlent de la résurrection et qui se battent par rapport à ça. Il y en avait qui croyaient, il y en avait qui ne croyaient pas. Donc, la résurrection est quelque chose, donc est une corne, est une puissance. Je n'ai pas trouvé d'autre. Hein, si vous trouvez, avec ma connaissance, après, si vous avez, je veux bien. Mais voilà. Et la puissance du Saint-Esprit. Et ça, la puissance du Saint-Esprit, il faut comprendre, hein, normalement, on devrait vivre bien plus fort que ce que Moïse a vécu quand il rentrait dans le lieu très saint. Parce que pourquoi on ne le vit pas? Mais c'est parce qu'il y a toute une... Tout ça, c'était un fatras des hommes. Je ne dis pas qu'il y avait que tout de mauvais dans sa grâce, Dieu nous a... mais c'était un fatras. Donc la puissance du Saint-Esprit, je les répète, 4 cornes qu'on doit forger. C'est des forgerons, c'est-à-dire on travaille à ça. On avance ensemble. Et ça, elle correspond à la Roi Kodesh, donc le Saint-Esprit. Et donc, qui est le Saint-Esprit, il est donné pour la Malroute. Au-dessous de la Malroute, il y a un autre monde. Rappelez-vous, le Seigneur, il dit, si je ne m'en vais pas, je vous enverrai pas. Hein, celui qui doit venir, le Saint-Esprit, il a appelé le Consolateur, peu importe, c'est pas notre souci. Donc, la puissance du Saint-Esprit travaille dans l'attribut de la Malroute, parce que, c'est le... obligé. Alors quand j'entends des bêtises, le Saint-Esprit ne peut pas être au milieu si une personne est démonisée, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Non mais tu te rends compte le poids que tu mets sur une âme? Mais quelle connerie! Excusez-moi. Ah bon? Parce que alors avec toutes les puissances démoniaques qu'il y a dans le monde, si le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre pour agir, ah ben dis donc, oh, c'est fini, hein. On est foutu. Hein. Donc si l'Esprit de Dieu peut descendre dans notre monde où l'ennemi il est le prince de ce monde, donc où il y a des démons, des puissances qui agissent, à plus forte raison il peut descendre dans l'âme de quelqu'un, même s'il est possédé jusqu'à la moelle, comme le démoniaque de Kadara, heureusement que le Seigneur il a pas dit, écoute, je peux pas aller parce que tu es plein de démons. Parce que j'ai entendu ça. À l'époque, dans les églises, j'ai entendu ces horreurs. Hein. Alors une personne, non, tu rigoles, le Saint-Esprit il descend où il veut, il va peut-être pas faire sa demeure, mais il va descendre et puis il va remuer les choses, et s'il y a vraiment l'onction du Saint-Esprit, il doit être délivré. Alors, quand on repense aux attributs, hein, vous voyez pourquoi le Seigneur a été crucifié, hein, les mains, les pieds, le côté, d'accord. Donc, moi je pense qu'il est mort nu, c'est ce qu'un jour le Seigneur m'a montré, donc rien. Il n'avait aucun, pas comme on le représente, il était nu. Et c'est une fois, ça c'était expérimental. Hein, j'ai plusieurs sœurs qui ont été
guéris d'inceste ou de trucs, quand je leur ai dit, mais le Seigneur, il est mort nu, ses parties sexuelles, elles étaient à l'air. Ça les a pulvérisées, enfin certaines en tout cas, tout ce qui concerne les incestes, les sodomies, les viols, toutes ces choses-là. Eh bien, voilà, le Seigneur, donc le fondement de la vie, qui est les parties sexuelles, donc ces parties, je pense qu'elles étaient exposées aussi. Alors, je vais lire juste Hébreux 1, et puis avec les consonances. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi, héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Essayez de lire derrière ce qu'il y a. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Fils est le reflet de sa gloire. Alors, j'irai voir dans le texte hébreu, j'ai vu que quelques parties, mais il faudrait, je ne sais pas, j'ai dit, Seigneur, trouve-moi l'original du Nouveau Testament, j'aimerais bien sur l'Épître aux Hébreux. Donc, passer à l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire il était parfait, c'est le premier-né, parfait. Premier-né, pas au sens dans ce monde, pas du tout. C'est-à-dire, Dieu a créé, Dieu a créé dans le Mashiach, notre Seigneur, cet homme, c'est pas un homme, Adam, parfait. Voilà. Et c'est l'ennemi qui est venu mettre la panique. C'est un mystère, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc déjà, on a parlé de la gloire de Od. Là, on est dans Od, on est même au niveau de la couronne. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Là, tu as la couronne. Dans les lieux très hauts. Très haut. C'est-à-dire que tu es au niveau de la couronne. Donc, la purification du péché, c'est le recette. Il est devenu d'autant supérieur aux anges, Tiferet, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, Tiferet, bien sûr, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Pas qu'il a engendré, il a fait naître. Et là, je t'ai engendré, ça veut dire je t'ai fait descendre aujourd'hui. Lui, celui-là qui était parfait, dit maintenant c'est le moment de descendre. Et je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Alors, on trouve le nom donc Av avec les lettres au départ au niveau de la couronne, et puis vers la maroute, le Ben. C'est-à-dire Av, c'est donc voilà, Av, Abba, ça descend, et Ben. Alors, ce sont que des images, des images. On parle avec nos mots d'homme, on est obligé, mais ne voyez pas un fils comme quelqu'un qui a enfanté. Voilà, c'est pas ça. Je serai pour lui un père, il sera pour moi donc un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il n'est pas parlé là de Adam, Arishon, le premier-né. C'est ce que Paul appelle le second Adam, qui devient un esprit vivifiant. Tous les anges l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Alors là, c'est un passage de l'Ancien Testament, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, Netzar. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, Gevura. Tu as aimé la justice, Od et Gevura, les deux, là. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie, la rorma et la bina. Huile, c'est la rorma, et la bina, c'est la joie. Tes collègues, et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, le Yesod. La terre, là, c'est pas notre terre. C'est la terre qui est spirituelle, et notre terre, elle correspond. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, la malroute. Donc, Hébreux 1. Si je prends donc Hébreux, alors après vous pouvez, alors regardez Hébreux 1 verset 9 aussi, Hébreux 2 verset 9, après il faut tout lire, l'épître aux Hébreux jusqu'au chapitre 6, c'est très fort. Mais celui qui a, verset 9 du chapitre 2, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, alléluia. Vous voyez bien qu'on ne dit pas des bêtises. Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur.
à cause de la méthode, de la mort qu'il a soufferte. Alors, c'est pas la mort de lui, c'est la mort dans le sens qu'il est descendu dans ce monde. Donc, il est devenu comme un mortel. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, car celui qui sanctifie ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, le Adam Kadmon, qui est notre Seigneur. Comprenez, l'Église elle est faite pour la réparation après la chute, pour la réparation alors on va appeler comment ça, du corps spirituel, d'où la notion de l'épouse est fondamentale. La notion de l'épouse, église épouse, est fondamentale. Fondamentale. Parce que c'est le zigouv. Dieu veut de la dualité. Et donc voilà pourquoi il y a le Mashiach et l'église. Voilà pourquoi on doit être normalement marié. Si on n'est pas marié, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas une obligation. Mais ce que je veux dire, c'est cette union entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Alors, si maintenant... Alors, le fondement de notre autel, il est céleste. Hein. D'abord, il est céleste. Et bien sûr que ça descend après. Alors, Hébreux 8. Moi, je vous livre ce qui m'a marqué. Alors, dans Hébreux 8, en plus, on est dans la dimension du 8, j'allais dire, mais bon, c'est peut-être le hasard, mais peu importe. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis, ça recommence, à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. C'est là où il y a les 10 attributs. C'est magnifique. Qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Mais combien de fois ces textes m'ont été cachés, je ne voyais pas. Pareil que vous. Mais ça fait 2-3 ans que ça s'est commencé à s'éclairer, puis votre rencontre, ça n'arrête pas, là. Je dis à Isa, je suis fatigué, j'arrive plus à aller au bord de la plage, me prendre une moresque. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, clair. Puisque le temple, il y était, ok. Vous vous rendez compte comment ça est clair? Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Donc, image et ombre des choses célestes. Donc il y avait bien les choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. On lui a dit, Hachem lui a dit, tu feras suivant le modèle que je te montre. Je vous signale qu'il a passé 40 jours, il voyait les lettres, il les copiait une derrière l'autre. Et Hachem lui a donné après la séparation. Ça c'est la tradition orale juive qui dit ça et je la crois. Hein, il voyait il voyait les lettres défiler, pareil. Il a vu le tabernacle, là où il y a les 10 attributs, il a vu comment c'était, et il a fait le modèle suivant. Et soin de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est le tselem, hein, l'image, c'est le même. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Évidemment, on est dans son royaume. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. Ok. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, maison d'Israël, les Juifs, la maison de Juda, l'Église, une alliance nouvelle. C'est pas l'alliance nouvelle comme on croit qu'on a essayé d'influer, mais il faut arrêter avec ça. La Brit Hadasha, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas une alliance qui remplace l'autre. Ça fait un dégât total. L'alliance nouvelle nous fait rentrer dans le royaume reconstruit du Mashiach, le Adam parfait.
dans le monde spirituel. Donc elle est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Les Juifs l'attendent toujours. La Torah, qui a donc les 10 commandements, plus les 613 mitzvot, plus les 7 pour les nations, ça fait 620. Eh bien, voilà, il galère, il y a encore le voile, il dit Paul. Et c'est à nous à dévoiler, bien-aimé. L'alliance n'est pas une qui vient remplacer. C'est pas ça qui est dit. Même si elle vient accomplir. Voilà pourquoi le Seigneur, il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, ainsi de suite, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Donc la dispersion des Juifs était pour l'intégration des païens. Pourquoi? Parce que les étincelles, alors maintenant c'est un peu plus clair, parce que il y a des étincelles qui doivent descendre pour le tikkun du monde, c'est-à-dire la réparation pour la conversion du monde au Mashiach. C'est tout. Parce qu'il faut que le corps soit complet. Jusqu'au dernier juif au sens spirituel et au sens physique du terme, tant qu'il n'est pas, le Seigneur ne reviendra pas. Dès que le dernier juif ou le dernier, celui-là qui doit ça, il descend et il revient. C'est le mystère de la prédestination, nous parle Paul, mais c'est pas que des âmes sont prédestinées. C'est le Seigneur je vous avais dit cette vision du cœur du Père que j'ai eue, où il prend les morceaux, quand un être humain né, quel qu'il soit, on est 7 milliards aujourd'hui, plus tous ceux qui sont depuis Adam Arishon, alors il y a des hommes qui sont pas des hommes. C'est pas des adamiques. Je vais te dire une pourriture finie, Hitler n'était pas un Adam. C'est un jour, c'est Isaac qui m'a... Oui, je dis le mot pourriture, une crevure. Parce que c'était une incarnation de Satan. C'était pas un homme, ce gars-là. Il n'était pas adamique. Est-ce que tu comprends? Pour moi, c'est une incarnation. C'est pas possible d'avoir 6 millions de juifs sur la conscience. C'est impossible. Ça ne peut pas être un Adam. Voilà, un Adam, il a l'étincelle, donc il est, et Dieu veut le réparer, c'est-à-dire lui faire, le sortir, faire la teshuva, c'est-à-dire, pour qu'il soit réparé, parce que depuis la faute d'Adam Arishon, excusez-moi, je suis excité avec ça, mais parce que c'est fort en moi. Ok, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Maison d'Israël, mais il faut, voilà, je mettrai, voilà. La nouvelle alliance. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ça peut pas être plus clair. Donc il n'y a pas abolition de l'ancienne alliance au profit d'une nouvelle. Non, c'est l'accomplissement de ce qui était écrit sur les tables de pierre. C'est maintenant, c'est nos cœurs, c'est-à-dire qu'on devient une Torah vivante. Lisez, personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première, ancienne, pas désuète, pas abolie, ancienne la première. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître, mais c'est pas disparu. C'est pour ça qu'il y a encore c'est près de disparaître. C'est quand ça va disparaître, quand le marché revient. On y va juste un petit peu. Derrière se trouve la partie du tabernacle appelée le Kadosh HaKadoshim, le Saint des Saints, de renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance. Tout ça, c'est une image de ce qu'il y a dans ce corps qui doit être qui est céleste. Au-dessus de l'arche, les chérubins de la gloire. Alors peut-être quelques... c'est tout. Parce que si le sang des taureaux, tout ça, et c'est là qu'il dit, voilà, alors très important, Hébreux 9, à partir du verset 23 jusqu'à 28, ça c'est un passage hyper fort. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, il ne parle pas de la terre là, devait être Tahara, c'est-à-dire trouver, dévoilée. Ça veut dire qu'elle devait être dévoilée de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents. Mais tu te rends compte que notre Seigneur,
Mais moi je tremble hein, des fois, hein, vraiment, hein, et ça j'y tiens. Hein, et il faut que vraiment le yaré de Dieu, la crainte de Dieu dans ce sens, mais c'est fort. Hein, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme et imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même, là où il y a les 10 attributs, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et dans les 10 attributs, il y a le visage du Seigneur, pas notre visage comme ça. Et tu expliques aux Corinthiens, de gloire en gloire, sur la face de Christ. C'est ça qu'il est en train de dire, on peut le prendre si vous voulez. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, évidemment. Il est parfait, il ne peut pas s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, alors ça veut dire au temps là de maintenant, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça ne peut pas être plus clair hein, par rapport... Alors, je vais juste vous annoncer ce que les 4 fameux fleuves de Éden, c'est les 4 baptêmes. Et les versets donc de Genèse 2, 10 à 14, et quand tu vas lire, alors bien sûr il faut aller dans l'hébreu là. Après, alors on peut lire alors ça n'a. Après on le fera en hébreu, mais pas aujourd'hui, pas ce soir. Mais on peut le lire, mais c'est vraiment la traduction est pas bonne. Hein, mais donc le premier c'est Pishon. Alors, il y a des détails, on nous dit qu'il y a le bdellium, l'or, tout ça, on verra. Donc ça, c'est le baptême dans la mort. Alors, le deuxième, c'est... le deuxième, c'est Giron, excusez-moi, j'arrivais plus à trouver le mot hébreu, Giron, qui est donc le baptême d'eau. Le Ridékel qui est le baptême du Saint-Esprit et le Frat qui est le baptême de feu. Alors le Pishon c'est le baptême dans la mort. Giron, Pishon on dit en hébreu c'est Pishon. Hein. Giron c'est le baptême d'eau. Ridékel baptême du Saint-Esprit. Qui va, d'ailleurs, c'est le même verset, les deux sont ensemble, Ridékel et Frat sont ensemble, donc c'est le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Je vous montrerai, alors je vous l'annonce, dans ces 2 petits versets, il sort 26 fois le feu en code. Je l'ai fait cet après-midi, c'est ça que je voulais vous montrer, mais je vais vous montrer aussi, c'est préparé sur XL, c'est fait, 26 fois. 26 fois. 26, ça vous dit rien. Valeur numérique de Yod et Vavé. 26 fois le feu. Dans 3 petits versets.